Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien et que vous n'avez pas trop froid. Chez moi, il commence à faire froid. Donc, pour continuer dans le froid, je vais vous présenter, alors je pense qu'il s'agit de l'un des jeux les plus sombres, voire les plus lugubres que je possède. Donc, c'est un jeu qui a été édité aux éditions Los Scarabeo. Donc, c'est une version limité que j'ai, mais il existe en version normale. Il s'agit du Corrado Roi Murder of Crow Taro. Voilà, donc il arrive dans une boîte comme ceci. Voilà. Qui s'ouvre comme ceci, donc c'est aimanté. Voici l'intérieur. Donc j'ai le 2 sur 83. Donc j'ai été obligé de le commander à Amazon aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est disponible sur Amazon France maintenant. Sachez que s'il est disponible sur Amazon France, dépêchez-vous car il ne sera pas disponible longtemps. Hein. Donc il est livré avec un gamebook assez épais qui est traduit en plusieurs langues, dont le français, mais la langue France, au niveau du français, c'est très sommaire. Hein. Sinon, il faut regarder l'anglais si vous voulez avoir plus de renseignements. Alors, au niveau de la langue française, enfin, je vais vous dire comme ça sera, je vais vous dire le nombre de pages qu'il a, mais bon, vu qu'il est en plusieurs langues, ça, voilà, il possède 127 pages, mais voilà, comme je vous ai dit, il est en plusieurs langues, donc on ne peut pas trop tenir compte du nombre de pages. Il propose un tirage, il me semble que je l'ai vu. Car c'est ce qui a le plus d'intéressant dans ce genre de jeu, c'est les tirages, voilà. Un tirage à 7 arcanes quand même, voilà. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le livre, hein. Bon, c'est toujours sympa qu'il soit en français, qu'il y ait une partie en français, même si ça reste assez sommaire. Donc voici pour la partie en français, vous voyez, vous avez quelques mots-clés. Donc là, c'est les arcanes majeurs. Et pour les arcanes mineurs, vous avez un petit peu moins de mots-clés, évidemment. Donc, voilà. Voilà pour le guidebook. Donc le jeu. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc j'ai le 5 sur 83. Voici l'intérieur de la boîte. Donc il faut savoir qu'il existe en version normale avec des arcanes plus petites et il est en noir et blanc. Celui-ci est en noir et blanc et rouge également. Donc il y a deux arcanes bonus qui peuvent servir en fait d'arcanes pour voilà, ces deux, vous savez, ces deux arcanes en bonus qui peuvent servir pour représenter le consultant en fait. Donc là nous avons la mère, là nous avons le père. Et là donc il faut traduire. Hop, voilà. Je pense que ces arcanes servent pour représenter le consultant lorsqu'on fait un tirage. Voilà. Car sur chacune, il y a un homme et une femme. Donc, le jeu, le dos est tout simplement magnifique, je trouve. Voilà, les cartes sont d'une qualité impeccable. Donc il faut savoir que cette version a des cartes plus grandes que la version en noir et blanc, donc la version qui n'est pas limitée. Donc vous voyez, il est plus grand qu'un Grimaud. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc déjà, vous avez deux arcanes, voire 4, hein, vu que c'est recto verso, qui sont des arcanes, on va dire, pour représenter, donc comme je vous ai dit, le consultant. Donc c'est parti. Donc vous avez donc le numéro de l'arcane en bas. Donc c'est un jeu qui tourne autour du corbeau. Et j'ai l'impression que ce jeu, par exemple là pour le
pour le battleur, ce personnage me fait beaucoup penser à Rasputin, le fameux magicien russe. Donc c'est un jeu qui suit le Rider au niveau de l'ordre des arcanes. La papesse, l'empereur. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai failli acheter la version normale, la version en noir et blanc. Depuis longtemps, donc la version en noir et blanc est disponible et depuis longtemps, j'ai envie de l'acheter. Et bon, j'ai réussi à me retenir. Voilà, je trouve que ce jeu a quelque chose de très très sombre, de très dark. Et prochainement, je vais avoir un autre tarot pareil comme thème sur les corbeaux, et où là, il va être très lumineux. Donc avec ces deux jeux, il sera intéressant de travailler donc sur l'ombre et sur la lumière. En utilisant évidemment celui-là pour l'ombre et l'autre pour la lumière. L'arcane sans nom. Je vais peut-être un peu vite, donc n'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je vais un peu trop vite. La tempérance. Le diable. Donc les cartes sont brillantes et comme vous pouvez voir, ça brille. La maison Dieu. Mais c'est un jeu vraiment, j'ai un gros coup de cœur avec ce jeu. Donc vous pouvez essayer de voir sur Amazon en Angleterre ou au Canada, peut-être que ça reviendra moins cher que de commander sur Amazon aux États-Unis. Mais moi, quand je l'ai commandé, il n'était disponible qu'aux États-Unis. Le jugement. Et le monde. Donc, même s'il n'y a pas le nom des arcanes, vous voyez, on reconnaît quand même l'arcane du monde. Avec la petite auréole qui entoure le personnage. Donc, on reconnaît quand même. Alors, les arcanes mineurs également se reconnaissent immédiatement, car vous avez le numéro en bas, suivi de la symbolique de l'arcane mineur. Là, en l'occurrence, les coupes, puis on voit en gros qu'il y a une coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Je trouve que c'est un jeu qui est quand même très parlant. Et je trouve qu'il est très joli. Hormis, alors c'est sûr que ceux qui n'aiment pas les jeux dark, ceux qui n'aiment pas les jeux sombres ne vont pas accrocher du tout. Mais malgré tout, on peut reconnaître que c'est un beau jeu. Alors après, c'est peut-être moi qui fais une fixette et qui le trouve beau. Mais voilà, je trouve qu'il dégage, en tout cas, je reconnais qu'il dégage quelque chose de très sombre. Pour le moment, je pense que c'est vraiment l'un des jeux les plus sombres. Bien que j'ai l'Oracle des cauchemars, le Nightmare Oracle, qui était très sombre, je pense qu'avec celui-là, c'est vraiment les jeux les plus sombres que je possède. Donc voilà, là nous arrivons au personnage de cour, donc pareil, on reconnaît les personnages de cour avec le petit symbole. Donc là, la coupe et le valet, nous avons donc une espèce de casque. Pour le cavalier, on va avoir toujours pareil la coupe avec le cheval. Et pour la reine, donc nous avons la couronne accompagnée de la coupe. Voilà. Et également pour le roi, donc on a une couronne un peu plus grande pour désigner le roi avec la coupe à côté. Donc là nous passons au denier. Donc toujours pareil, on reconnaît les deniers, donc là l'as de denier avec le symbole du denier en bas. Donc c'est un jeu qui est facilement identifiable au niveau des arcanes mineurs. Donc pour tous ceux qui aiment faire du shadow work, évidemment ce genre de jeu est top.
pour tous ceux qui aiment, comme moi, travailler, faire des tirages sur l'ombre et sur la lumière, il est top également. Surtout si on l'associe donc avec... Il y a un autre jeu qui a comme thème donc les corbeaux, mais qui est beaucoup plus lumineux. Je devrais l'avoir pour la Noël, donc je vous le présenterai ultérieurement. Mais c'est vrai qu'il se dégage une atmosphère limite malsaine, je trouve. Mais voilà, malgré tout, je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Malgré ce côté très sombre, malgré ce côté, on va dire, malsain, je trouve que qu'il se dégage vraiment, je trouve qu'il est super bien fait. Cavalier de denier. La reine de denier. Et le roi de denier. Donc vraiment les cartes sont de très bonne qualité. Je vous ai déjà montré le dos, mais je le trouve très beau ce dos. Donc la série des bâtons avec l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton. Donc après, il faut reconnaître que même s'il n'y avait pas le petit symbole qui représente le bâton, on pourrait quand même reconnaître par rapport à on pourrait reconnaître qu'il s'agit de la série des bâtons parce que il y a des bâtons il y a des représentations de bâtons sur chaque lame de la série en question. Le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Donc on attaque à la série des épées qui est la série la plus dure, pas la plus négative à mes yeux, mais la plus dure, car c'est des combats à mener, hein, des remises en question. Le 2 d'épée, je suis assez curieux de voir les représentations. Le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 des épées, le 8 d'épée, le 9 d'épée, qui représente bien hein, les cauchemars, toutes les névroses de l'être humain hein, dans sa splendeur, et le 10 d'épée, évidemment. Le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine des épées et le roi des épées. Voilà. Et donc en plus, en carte bonus, alors je ne sais pas si dans la version simple en noir et blanc, il y a ces deux cartes bonus. Donc moi je pense que ces cartes, donc il faut lire le guidebook, hein, mais je pense que ces cartes représentent donc le consultant, donc voilà. Ou vous pouvez les intégrer dans le jeu, mais bon, dans ces cas-là, il faudra fermer les yeux pour tirer les lames. Voilà. Donc il s'agissait de Murder of Crow Tarot aux éditions Los Scarabeo. Donc c'est un jeu en édition limitée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.